Bonjour Capricorne ou ascendant Capricorne, nous allons jeter un œil sur les énergies pour vous, donc pour ce mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire ne pas vous parler du tout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo de votre signe ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par son ascendant. Donc j'ai changé un peu le cadre entre guillemets des tirages. On va regarder votre état d'esprit avec le Béline. Ensuite, avec le Lenormand, on regardera le général. On regardera le relationnel, la surprise bien entendu et le financier. C'est un tirage que l'on va compléter avec l'oracle du voyant de Vincent, qui se marie très bien avec le Lenormand, et on terminera avec l'amour, avec l'améthyste love. Alors on va tout d'abord regarder, donc pour vous les Capricornes, quel va être votre état d'esprit avec le Béline. Oh, c'est beau! On a la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, ça va nous dire que ce mois de juin, vous allez vraiment être dans une phase très positive dans votre vie. Vous allez véritablement vouloir... Vous allez avoir l'esprit ouvert, tout simplement. Vous allez faire en sorte que tous vos projets aboutissent. Vous êtes dynamique en fait, vous êtes partant. Vous allez mettre vos capacités en valeur. Il y a énormément avec cette carte, ce n'est que du positif. Donc on va vraiment tout faire pour que tout aille bien dans le sens que l'on souhaite. Vous allez être déterminé à faire en sorte que tous vos projets réussissent, que tout se fasse comme vous le souhaitez, tout simplement. On va regarder maintenant le général avec un petit Lenormand que l'on mettra avec, bien entendu, l'oracle du voyant. Alors, que va-t-il se passer au mois de juin pour vous, amis Capricorne? Que va-t-il se passer au mois de juin pour vous, amis Capricorne? Que va-t-il se passer? Hop là. Alors, ça va nous parler d'un... Je lis pas pour l'amour, étant donné que l'amour, je le ferai avec l'améthyste love. Donc, pour moi, il va y avoir un changement par rapport à votre contrat de travail, tout simplement. Il va y avoir un travail qui va se modifier. Votre contrat va se modifier, tout simplement. Ou alors il va y avoir vraiment un changement dans le milieu professionnel, ou alors tout simplement un changement de profession. Vous allez prendre un contrat de travail, mais qui ne soit pas forcément dans ce que vous recherchiez, dans votre voie. Alors, pour vous les Capricornes, sur le plan professionnel, on y va. On a le cavalier avec l'enfant. Vous allez avoir des nouvelles d'un de vos enfants. Bien entendu, avec l'enfant, ça peut être tout simplement des nouvelles d'un de vos enfants ou la visite même d'un de vos enfants. Après, ça peut être également tout simplement un renouveau. Vous allez avoir des nouvelles d'un renouveau. Donc ça peut être en effet un renouveau professionnel. Donc quelqu'un qui vous appelle pour un renouveau professionnel, donc un nouveau contrat de travail. Et
comme on voyait avant l'anneau avec la cigogne, pour vous proposer un contrat dans un autre domaine professionnel que le vôtre. En tout cas, il y a du renouveau dans l'air. Alors, les Capricornes. Les Capricornes et le professionnel. Le Capricorne et le professionnel. Hop là, elle ne veut pas venir. Le financier des Capricornes. Le relationnel des Capricornes. Et la surprise des Capricornes. On va compléter avec l'oracle du voyant. L'amour. L'amour et le foyer. J'étais obligée de vous montrer. Tout se passe bien dans le foyer. Beaucoup d'amour. Pourquoi pas également une rencontre. Ici, une rencontre pour les célibataires. Donc, nous avons l'ascension et l'agression. Bah, de toute façon, on voit qu'on va réussir véritablement à battre, entre guillemets, à se défaire des personnes qui nous jalousent, des collègues qui nous jalousent, ou qui tentent de nous nuire. L'instabilité et la lutte. Donc, on voit qu'il y a quand même une instabilité, on est sur le changement, et vous allez d'ailleurs tout faire pour réussir. Avec la lutte c'est vraiment je combat parce que je veux plus de cette instabilité, je veux avoir du stable, et donc je combats l'instabilité, je lutte pour dire avoir une situation stable, une situation établie. Allez, on y va, on va compléter. Alors, le professionnel, le relationnel, le financier et la surprise pour les Capricornes. On remballe les cartes. Allez, et on y va. Alors, le professionnel, on a l'harmonie, la faux et la lettre. Alors, pour moi, il va y avoir une harmonie pour un accord, pour un contrat. On va prendre la décision de quelqu'un, à mon avis, de vous prendre en contrat. Et on voit que de toute façon, avec cette carte de l'harmonie, on voit véritablement que l'accord, le contrat que vous allez signer ce mois de juin, vont quand même être très prometteurs, sont voués à une belle réussite. Mais c'est vraiment la prise de décision. C'est la prise de décision, après, ça peut être aussi, je suis désolée, mais ça peut être aussi que vous allez apprendre la fin d'un contrat. C'est tout à fait possible. Vous allez apprendre que votre contrat, l'employeur va y mettre fin. Mais en même temps, aussitôt après, au mois de juin, on retrouve ici avec l'harmonie, on retrouve un contrat que l'on va signer. Un contrat qui va être prometteur dans l'avenir. Donc même si vous signez un CDD, ça sera prometteur
et vous avez toutes les chances d'obtenir le CDI par la suite. On va regarder le financier. On a l'étoile. On a les nuages et le jardin. Alors, bon bah l'étoile, de toute façon, vous le savez, hein, on a vraiment, ça va nous parler de sérénité. Après, ça peut nous parler aussi, excusez-moi, de chance par rapport au jeu de hasard, au jeu de loterie. C'est pas quelque chose que j'aime, mais ça nous parle quand même de positif. Après, avec le jardin, pour moi, ce sont des transactions financières. Donc, les affaires, tout ce qui va toucher au public, donc à la clientèle. Donc, on voit que ça va être un peu nuageux. Après, vous le savez, un coup de vent et ça y est, il n'y a plus de montagne, plus de nuages. Donc, il est possible qu'il y ait quelques journées qui soient un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, avec l'étoile, on a quand même une protection qui fait qu'on s'en sort. Du point de vue des finances, tout va bien. Le relationnel. Le relationnel, on a le mérite. L'enfant et la consultante ou le consultant, mais de toute façon, tout va bien. Donc, en fait, vous allez être... il est possible que votre enfant soit honoré, donc qu'il soit estimé à sa valeur. Donc, pour moi, c'est vraiment l'obtention d'un examen pour un enfant, où votre enfant va être reçu, soit au permis, soit un examen, mais en tout cas, de toute façon, il y a une reconnaissance par rapport à son mérite. Ça peut me parler aussi de... On est aimé, on est apprécié par des personnes plus jeunes, tout simplement. On va s'entourer de personnes plus jeunes et on va être apprécié, on va être aimé, valorisé par ce milieu. Ça peut être tout simplement un renouveau, pas un renouveau total de vos connaissances et de vos amis, mais un renouveau quand même dans votre vie sociale. Et donc, avec ce nouveau cercle d'amis, on voit que vous êtes valorisé, vous êtes honoré, entre guillemets, on vous reconnaît à votre juste valeur. La surprise, c'est le foyer. L'arbre et le serpent. Alors, l'arbre, c'est aussi la famille, c'est aussi le foyer. Vous le savez, l'arbre, c'est quand on est ancré à quelque chose. Donc, voilà. Et le foyer, eh ben, c'est pareil. Le foyer, c'est les membres de la famille en eux-mêmes. C'est pas la maison. C'est pas du tout la maison. C'est vraiment la famille, les membres de la famille, les membres qui forment ce cercle familial. Avec la carte du serpent, il est possible que vous soyez jalousé. Il est possible que votre foyer soit jalousé. Il est possible également que par exemple, cette envie de fonder une famille, cette envie de fonder véritablement un foyer, de vivre ensemble, soit critiquée. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, il y a quand même des bases qui, à la base, sont saines et qui vont être critiquées par quelqu'un d'autre ou qui vont être jalousées. On voit un foyer, donc vous, avec votre compagnon, avec votre partenaire ou non, si vous êtes célibataire, vous en tout cas ce que vous voulez, ce que vous entendez, vous, au sein de votre famille, au sein de votre foyer, donc vous avez des bases saines, des bases équilibrées, vont être critiquées, vont être jalousées, vont être enviées.
Allez, nous allons regarder l'amour pour vous, Capricorne, avec l'améthyste love. Hop là. Alors, pour vous les Capricornes, que va-t-il se passer au mois de juin? Les Capricornes, que va-t-il se passer au mois de juin? Les Capricornes, que va-t-il se passer pour vous au mois de juin? Allez, retournez, donc je regarde pas. Alors, on a la famille, on a... Alors, ça va nous parler tout simplement d'ancrage, de réconciliation. Tout simplement, si vous êtes séparés, si vous êtes en break, n'importe quoi, on a un retour vraiment d'une alchimie, d'une attirance, qu'elle soit charnelle ou autre, d'une attirance véritablement pour cette personne qui était dans votre vie, donc soit un ex, c'est tout à fait possible, ou autrement une personne que l'on a fait perdu de vue et l'on va s'ancrer avec elle, on a vraiment envie de s'ancrer, de fonder une famille, une relation stable. Alors, pour les Capricornes, toujours, hein, vous voyez, après une séparation, on a la réconciliation. On a vraiment ce retour de l'ex. Alors, votre avenir sentimental pour ce mois de juin, les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes. Ce mois de juin, que va-t-il se passer dans vos vies? Allez, oups, on emballe. C'est bon, on y va, on regarde. On a l'élévation. On a le triangle amoureux. On a la lune. L'ouverture. Hop. La guérison. L'amour véritable. La réconciliation. L'attente et le secret. Alors, il est certain que vous avez des ex et suite à une séparation, suite peut-être à un break, donc on parle ici de votre ex, on voit qu'on a un retour à la paix, on a un retour à l'équilibre. Que ce soit pour les couples ou alors pour les célibataires, on voit qu'on arrive véritablement à reprendre, entre guillemets, du poil de la bête après une séparation. Certains vont se réconcilier. On voit ici que certains vont se réconcilier. Certains vont se réconcilier. En tout cas, on arrive à retrouver une relation calme, une relation équilibrée, une relation sereine. Avec la lune, ça va nous parler de s'écouter. On va véritablement écouter ce que notre petit doigt intérieur, hein, véritablement, et c'est grâce à cela que l'on va vraiment retrouver ce calme et cet équilibre. Donc grâce à une réconciliation avec un ex. Ou alors si vous êtes en couple avec votre partenaire. J'ai l'impression qu'on est en train de guérir
on est en train de guérir au fur et à mesure, de retrouver le calme, de retrouver la sérénité après avoir eu une relation en triangulaire, véritablement. J'ai vraiment cette impression qu'on arrive à retrouver, retrouver un calme, retrouver une sérénité, peut-être également pardonner, tout simplement. Pardonner parce qu'on se rend compte tout simplement que c'est un amour vrai, que c'est un amour qui est vraiment inconditionnel et que l'on n'arrive pas de toute façon à faire sans lui ou sans elle. Donc on voit vraiment que vous avez décidé cette guérison, en fait, c'est vraiment vous qui l'avez décidé. C'est vraiment vous qui avez de passer. C'est vraiment vous qui avez décidé de passer outre donc cette relation double, cette troisième relation. Si vous êtes en couple, c'est vous qui avez décidé de pardonner, tout simplement. Vous avez envie maintenant que votre couple avance, que votre situation, que votre relation avance, et vous avez décidé tout simplement de pardonner. Même s'il y a eu des écarts, on pardonne et on fait en sorte tout simplement que on se rend compte que voilà, c'est un véritable amour. Et donc à partir de là, on pardonne. Les choses bougent, la situation avance. Donc bien entendu, ça ne va pas se faire sur une semaine, ça va se faire sur quelques mois, mais on voit que votre décision est prise et une fois de plus que vous avez décidé d'avancer. On retrouve cette réussite avec le Béline. Vous voyez, on la retrouve là. C'est envie d'aller de l'avant, coûte que coûte. Voilà, on va de l'avant. Les célibataires, c'est pareil. Vous avez décidé de pardonner. Donc, pour moi, c'est bien le retour d'un ex. Le retour d'un ex avec qui on a eu une belle histoire. Donc, on sait qu'il y a eu d'autres aventures. Mais vous avez envie de faire bouger maintenant. Et vous avez envie véritablement de vous réconcilier avec pour avoir tout simplement un calme, un équilibre. Et vous vous rendez très bien compte que de toute façon, vous avez un amour inconditionnel envers lui. Et pourtant, Dieu sait que vous réfléchissez avec la lune. Dieu sait que vous vous posez des questions et que vous allez chercher loin les réponses à l'intérieur de vous. Mais pour moi, de toute façon, on a vraiment la réconciliation avec un ex. Une situation qui avance. Alors, comme je vous disais, on a le retour d'un ex, véritablement quelqu'un qui a eu une autre histoire, quelqu'un qui vous a trompé, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on voit que pour vous, il faut que la situation bouge, on retrouve un calme et une harmonie, tout simplement, en pardonnant et en se réconciliant. Donc, vous avez attendu cette situation de réconciliation pendant un petit moment, mais pour moi de toute façon ici il n'y a aucun doute, on voit que tout simplement la situation avance et que cette personne revient dans votre vie. Après, pour ceux qui sont actuellement en triangulaire, on voit également que la situation avance. On voit avec l'élévation et également que vous vous rendez compte avec la lune, donc c'est bien vous qui vous rendez compte que même si vous avez une liaison secrète, que de toute façon c'est véritablement votre âme sœur et vous avez véritablement envie de faire bouger les choses pour dire que lui aussi ou elle aussi reconnaissent que vous êtes fait pour vivre ensemble et vous ferez tout pour justement que ce soit reconnu, que lui le reconnaisse et que votre relation soit reconnue. Voilà les amis, eh bien je vais vous souhaiter un très bon mois de juin bien entendu. Passez, je ne sais pas pourquoi je vous dis passer, un excellent mois de juin, qu'il vous soit doux et agréable. Bien entendu, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.
on se retrouve très très vite et je vous envoie des gros bisous. Bisous bisous.